Pas du tout. Elle a le seum. Vas-y, Mais un seum Elle gigantesque. pue le seum. Donc, Lily exprimait le fait que ça soit possible d'être dans le déni de l'amour pour, dans le cadre d'une relation romantique, d'avoir des sensations, des émotions romantiques pour quelqu'un. Et j'exprimais ma surprise parce que ça crée une friction avec la définition de l'amour de Bell Hooks à laquelle j'adhère. Je pense que j'adhère. Léna a exprimé son adhésion. Donc, l'amour comme acte romantique et volonté de s'étendre spirituellement et affectivement, soi-même, avec autrui, en excluant toute violence, mépris, manque de considération, etc. Ah, oui, hein, quoi. Continue, je veux réagir après, mais termine ce que tu disais. Et donc, voilà. Non, mais termine. Et voilà. Et donc, je disais que j'étais surprise que cette dynamique-là puisse coïncider avec du déni. Puisque justement, puisque ça serait un acte et non pas un sentiment qui viendrait à ton insu, c'est un tu général, et ben je suis surprise, intriguée, curieuse. Un autre. J'en ai pas. Et donc je trouve ça intéressant parce que effectivement, je pense aussi avoir pu expérimenter des choses que j'aurais pu qualifier de déni romantique et je ne sais pas si c'était de l'amour ou bien autre chose parce que justement ça pouvait inclure du mépris, de la violence, voilà. Alors, Ouais. moi, j'aimerais dire quelque chose. En fait, pour moi, je pense que les deux trucs qu'on dit là ne rentrent pas forcément en collision les uns avec les autres parce que le fait d'avoir du déni, ça t'empêche d'agir. Mais ça t'empêche pas d'avoir ces sentiments-là. Et le Bell Hooks, c'est dans la volonté d'agir. C'est la volonté de saisir tes sentiments et de faire quelque chose avec ça. En mode, ah ok, peut-être qu'il y a ça, ok, je fais quelque chose. Et là, après, comme Lily disait quand c'était off-mic, dans la pérennité, tu vois. Mais c'est toi ta volonté d'agir, c'est tes actions, etc. Mais le déni, c'est le déni de ces actions-là, c'est pas le déni des émotions. Les émotions, elles sont là, c'est ça que tu dénies. Tu vois. Donc je pense pas. Oui, mais je pense pas que. En fait, les deux peuvent très bien coexister. Tu vois. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de violence, pas tant pour l'autre, mais pour soi-même dans ce déni-là? Ah bah si, c'est bien sûr. Une violence pour soi-même parce que tu mets un voile entre ce que tu ressens vraiment. Parce que pour être bien, il faudrait accepter ce que tu ressens. Du coup, c'est forcément violent de ne pas accepter ce que tu ressens parce que tu t'acceptes pas toi-même avec tes sentiments. Mais du coup, est-ce que c'est de l'amour? Parce que s'il y a de la violence pour s'infliger à soi-même, Pardon. Mais parce que pour toi, s'il y a de l'amour, il peut pas y avoir de violence. Ça peut pas être quelque chose. En gros, elle a dit qu'il y a deux choses. Elle dit qu'il y a deux choses. Elle dit que donc il y a l'amour qu'elle définit comme ce truc-là de s'étendre spirituellement, affectivement, etc. C'est un truc de. Et elle dit que sa définition de l'amour exclut complètement la violence. En revanche, elle décrit une deuxième dynamique qu'elle appelle la catexis. Et elle dit, en fait, on confond tout le temps les deux parce qu'on ne définit jamais clairement ce que c'est que l'amour. Et elle dit, la catexis, et quand elle parle d'amour, elle parle de toute forme d'amour, ça peut être familial, romantique, amical, etc. Et elle dit que donc, dans la catexis, il y a une grande affection, très très grande affection, mais que ça peut inclure des dynamiques violentes ou méprisantes, ou voilà, à des degrés très différents, mais que c'est un truc qui en fait partie. Mais que finalement, une grande partie des relations qu'on qualifie d'amour, en fait, appartiennent plus au champ de la catexis qu'au champ de l'amour comme elle le définit. Par exemple, s'il y a un sentiment de jalousie, là ça va forcément passer sur la catexis parce que c'est une forme de violence aussi. Mais après, je pense que c'est une espèce de spectre. Et j'ai l'impression que ce qu'elle définit comme l'amour, c'est peut-être un truc vers lequel tendre. Ouais, genre un idéal. Mais juste, le déni, la violence, c'est toi qui te l'infliges à toi-même, en aucun cas sur l'autre.
Ah bah oui. Mais donc, il n'y a pas de... Enfin, ça peut rester de l'amour, vu que la violence, elle est contrainte dans ton... Enfin, dans ton environnement à toi. Tu la mets pas sur l'autre. Mais Dans ouais, ma mais du coup, conception ça des veut choses. dire que tu souffres quand même, qu'il y a quand même... Oui, mais tu souffres aussi Oui, de mais- manière inconsciente, vu que Oui. le déni, c'est un mécanisme complètement inconscient. Vu que tant que tu sais pas, t'es dans le déni. Enfin, C'est le principe même du déni, finalement. Enfin, Ouais. mais après, est-ce que du coup, si t'as pas conscience que t'es violent avec toi-même parce que t'es dans le déni, est-ce que la violence est quand même là? Bah ouais, oui. Parce qu'il y a quand même de la souffrance aussi. On écrit un bouquin? Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Non, mais je comprends mieux la distinction qu'elle fait. Attends, entre l'amour et la catexisme. 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 Je comprends. Mais j'arrive pas à visualiser vraiment les deux choses séparées l'une de l'autre sans qu'elles cohabitent nécessairement ensemble, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir... Enfin... Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est des questions que je me suis jamais vraiment posées. Vu que souvent dans l'amour, il y a de la violence. Enfin, dans ce qu'on appelle nous amour, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit. Ok. Il y a plus souvent de la violence que de la non-violence. C'est quelque chose que j'ai beaucoup lié l'un à l'autre, l'amour et la violence. Qu'elle soit, sous n'importe quelle forme qu'elle puisse être. drop the mic. Mais oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, elle en parle que ce soit dans la famille. Mais je crois qu'elle en parle aussi pas mal dans les amitiés, mais aussi donc, dans les relations romantiques. Et je trouve que c'est en ça que... Bah, tu sais, on en parlait tout à l'heure justement du fait qu'une des joies pour moi de grandir, c'est que j'ai des amitiés où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de... Que tu crois. Voilà. Tu crois. Alors moi, je voulais dire, Il y a beaucoup de Aïe, 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 aïe. Et où je trouve que justement, c'est un excellent espace pour réaliser cet amour-là dont parle Bell Hooks. Là où j'ai l'impression que les imbrications entre affection et violence, elles sont plus complexes en famille et en amour romantique. Peut-être aussi parce qu'il y a plein de films qui glorifient ça ou qui banalisent ça, etc. Mais moi, c'est vraiment... J'ai l'impression de faire l'expérience là, le plus simplement possible dans un contexte amical de l'amour. Et pas de la catexis. Mais parce que je pense que la famille et les relations romantiques sont glorifiées et sacralisées, dans le sens où c'est pas quelque chose qui, quand tu le vis, tu peux pas envisager que ce soit remplaçable. Ouais. La famille, c'est la famille. On te dit que t'as qu'un père, t'as qu'une mère, quand t'as tel ou tel frère et sœur, t'en as qu'un ou t'en as deux. Et quand t'es dans une relation romantique, souvent, je parle pas perso, mais en général, t'as cette injonction de te dire, bon bah si je suis avec cette personne, il faut que ça dure. Et ça va durer. Tu sais, t'as ce truc de, tu peux pas envisager que... globalement, les gens, j'ai souvent parlé avec des gens qui sont maqués, qui sont en couple, et qui comprennent pas que moi je puisse envisager que oui, un jour je sois plus avec mon amoureux actuel parce que je vais avoir des projets, parce que je vais rencontrer d'autres personnes, parce que tout simplement j'aurais plus envie d'être dans une relation amoureuse. Et les gens trouvent ça bizarre et se disent mais en fait, il n'y a pas réellement de l'amour si tu n'arrives pas à te projeter à vie avec une personne. Et je suis là, mais si, en fait cette personne est remplaçable. C'est comme tout type d'amitié justement, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui est beaucoup ancré, je trouve, dans la société, en tout cas dans notre société occidentale. Mais aussi parce que j'avais un peu... Enfin, on avait un peu entamé cette conversation-là avec Nathan parce que, en gros, il me disait... Enfin, c'était un détour de phrase et je l'ai attrapé au détour de la phrase. Il parlait d'amour inconditionnel. Et j'ai l'impression qu'en amour romantique et en amour familial, on n'arrête pas d'être avec ce truc d'amour inconditionnel, etc. Là où j'ai l'impression que l'amitié est très conditionnelle, et je pense que c'est en ça que on peut tendre vers quelque chose de plus simple, justement parce qu'il y a des conditions. Et moi, je ne considère pas du tout que mon amour pour qui que ce soit inconditionnel.
mon amour pour mes parents, il est très conditionnel. Mon amour pour ma famille est très conditionnel. Mon amour pour mes amoureux est très conditionnel. Pour mes amis est très conditionnel aussi. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus admis d'exposer des conditions dans nos amitiés, d'admettre qu'il peut y avoir une finitude à ces amitiés-là, justement pour un certain nombre de conditions. Mais que par contre, justement en amour et en famille, en amour romantique, je veux dire, et en famille, on devrait accepter que comme l'amour serait inconditionnel, et ben il n'y a pas de terme mis à ça, et donc il faut enlever toute condition justement pour que ça soit éternel. Et donc accepter de la violence pour que ça soit éternel. Et non, je trouve qu'on devrait vraiment admettre le fait que stop, enfin genre ce truc un peu, je sais pas, c'est peut-être très lié à une éducation religieuse, peut-être aussi ce truc-là d'amour inconditionnel et tout. Mais c'est clairement, c'est un schéma très chrétien. Ouais. Même le rapport à la famille. La famille dans la chrétienté, elle est... Dans la chrétienté. Dans la chrétienté. Même le mariage, c'est Le mariage, ouais. La mort du sépare. Ouais. Ouais. Dans la souffrance et dans le meilleur et pour le pire, dans la maladie. Et la santé. Enfin... Pas forcément. Non. Donc voilà. Je suis très d'accord avec ça. Donc mon amour pour vous est très conditionnel. C'est réciproque. Super. La condition n'est pas respectée. Dégage. Je suis d'accord. Et alors, c'est quoi tes conditions? Bah du coup, Est-ce que tu as les mêmes conditions je pense qu'il y a des conditions de base dans tes relations. Je pense qu'il y a des conditions de base. Pour moi, la famille, je le mets encore à part parce que il y a le côté. La famille, c'est quand même assez différent parce que tu la choisis pas du tout, quoi. Enfin, elle t'est imposée à ta naissance. Donc, bien sûr, tu peux partir de ta famille et te créer une autre famille, mais ça reste ta famille. Oui. Ouais. Elle t'est quand même imposée. Hein. Ouais, elle est. Donc, je pense que c'est quand même pas exactement pareil. Dans le sens où, la manière dont tu entretiens tes relations, why not? Mais déjà, il y a un rapport quand même hiérarchique avec tes parents. Enfin, t'es pas sur le même piédestal, en tout cas jusqu'à un certain âge du tout. Donc, je pense que c'est pas exactement pareil. Ouais. Voilà, Bah oui, d'autant que dans la famille, il y a le côté depuis ta naissance. Quoi. Ouais. Donc les relations, Il y a aussi un conditionnement du coup. Ouais. Parce que tu as été éduqué quand même généralement par ta famille d'une certaine manière, donc ça forge aussi ta manière de penser et comment est-ce que tu t'adaptes après à ça. Ouais, et puis il y a aussi le truc de les relations, elles s'enlisent un peu. On est dans des mythologies familiales de quand t'étais petite, t'étais comme ça, et donc jusqu'à tes 60 ans, on va te dire que plus ou moins t'as le même caractère que quand t'avais 3 ans. Quoi. Enfin, les dynamiques, elles sont aussi beaucoup plus lentes, j'ai l'impression, à évoluer en famille. Oui, parce qu'il y a un côté, je pense que aussi quand tu es adulte et que tu as des enfants, ça fait peur aussi de voir grandir tes enfants. Donc il y a toujours un côté où les gens veulent pas trop que tu grandisses. Tu vois, au fur et à mesure, et je pense que c'est un peu effrayant. Donc forcément, c'est une manière aussi, quand tu étais petite, c'était comme ça, c'est une manière de te rapprocher. Ah oui, avant tu étais comme ça parce que c'est confortable, parce que du coup tu contrôles. Il y a toujours une forme de contrôle par la pensée. Ouais. Et du coup, oui, je pense que moi j'ai plus de mal à imposer des conditions en famille, justement aussi parce qu'il y a ce rapport hiérarchique, il y a le côté faudrait avoir de la gratitude et de la reconnaissance quand t'es enfant et tout, alors que parfois, c'est me saoule, mais ça n'empêche pas de remettre en question un certain nombre de trucs. Et donc je trouve que c'est plus difficile de faire valoir ces conditions-là en famille. Et je pense qu'en amour comme en amitié, il y a un certain nombre de trucs comme je refuse. Après, évidemment, on n'est jamais à l'abri de rapports de domination qui se mettent en place de façon hyper insidieuse et je vois pas le truc venir, mais sur le papier, je refuse toute forme de violence physique et psychologique, évidemment, que ce soit envers moi-même ou envers mes proches. C'est-à-dire que t'as beau être adorable avec moi, si t'insultes mes proches, vraiment, tu vas faire un problème. Et mais oui, je pense que, par exemple, il y a aussi vachement la question de l'exclusivité.
où je suis pas du tout exclusive dans mes amitiés. La preuve en est. Nous sommes 4 autour de cette table. D'ailleurs, si vous pouviez partir, ce serait super. Ouais, bah ouais, désolé. Je me sentirais beaucoup mieux. Là où dans une relation romantique, c'est moins évident. Même si j'ai pu expérimenter le fait d'être en relation ouverte, c'est moins évident. Et là, pour le coup, il y avait des conditions qui étaient posées aussi. Mais ça a participé, ça a accompagné la dégradation de la relation romantique. C'était pas l'élément de dégradation, mais ça a accompagné la dégradation. Est-ce que du coup maintenant c'est quelque chose que tu vois d'un œil un peu plus négatif, genre t'as plus d'a priori dessus, ou est-ce que t'es en mode, genre tu sais pas vraiment dans cette relation ça a contribué à la dégradation, mais peut-être que dans une autre relation ça pourrait être positif. Mais j'ai l'impression que c'est hyper difficile. Bah, tu vois, on parlait de déni. Et ben, je trouve que c'est hyper difficile d'être très honnête avec soi-même sur pourquoi est-ce qu'on se lance dans une relation. Quand on parle d'une relation exclusive et qu'on ouvre la relation, bah, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, ce que j'ai peut-être pas fait très honnêtement avec moi-même quand on a ouvert la relation, de est-ce que je suis en train d'ouvrir la relation pour petit à petit accepter mon éloignement affectif avec cette personne, tu vois. Ah oui. Et est-ce que je suis pas en train de mettre ça en place pour pallier justement à notre éloignement, etc. Amortir la chute. Ouais, exactement. Et me rassurer sur le fait que je plais à d'autres gens que la personne avec qui je suis en relation exclusive. Pour te le prouver. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant d'ouvrir la relation quand tout va très bien dans la relation. 100%. Tu vois? Je pense que c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Sinon, je pense qu'il n'y a aucun moyen que ça fonctionne. Un peu, c'est comme les gens qui font un bébé Pour sauver le couple. Oui, exactement. Je trouve qu'il y a quelque chose de cette dynamique-là. Mais 100%, c'est sûr. Et, mais je trouve que c'est dur de se poser la question. De se dire, est-ce que là, on n'est pas en train d'ouvrir le truc justement parce qu'aucun de nous deux n'est capable de mettre fin, soit pour sauver la relation, soit pour progressivement l'anéantir. Ouais. Mais après, du coup, je considère que autant avant d'avoir expérimenté l'ouverture de la relation, je me disais, ok, c'est trop un objectif relationnel. Trop woke. Ouais, vas-y, je suis trop ouverte d'esprit et tout, vraiment. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir gagné des points de gauche. Ah, je vais te gifler. Ah, c'est nul. Non, mais tu sais, d'être en mode, j'ai plus à... T'as pu approuver, ça y est. Ouais, c'est bon, j'ai C'est plus nul. à... C'est nul à Rentre chier. chez toi. Non, mais justement, tu vois, de me dire, je me collais trop la pression, en mode putain, je suis vraiment une horrible personne, je suis incapable d'ouvrir ma relation romantique et tout. Là, je suis en mode, ok, j'ai testé. Après, moi, je pense que en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que on est bassiné depuis notre plus tendre enfance un schéma qui fonctionne d'une certaine manière où t'as plein d'amis, donc t'es pas exclusif en amitié, parce que Mais par sinon contre- c'est chelou. Ouais. Mais par contre, Oui. t'as un amoureux et t'es pas ouverte parce que sinon c'est chelou. Et du coup, je pense que en fait, que tu le veuilles ou non, c'est compliqué d'aller à l'encontre des schémas qu'on t'a inculqués depuis ton enfance. Genre, que ce soit à l'école, au cinéma, dans les livres, ta miss, les potes de tes parents. Enfin, en fait, partout où tu vas, il y a un schéma. Et bien sûr, il y en a qui sortent, bien sûr, il y en a qui font d'autres trucs et tout. Et c'est super, enfin, c'est top. Mais du coup, je pense que c'est compliqué, ne serait-ce que parce que t'as pas de repères. En fait, tu sais pas à quoi te référer, parce que à quoi ça ressemble, on sait pas. Comment on fait, on sait pas. Où est le manuel, tu vois. Enfin, tu regardes Love Actually, c'est bon, t'as le manuel de l'amour inconditionnel. Mais Oui, voilà. tu regardes où pour savoir comment toute ta relation est. Enfin, on fait quoi là? Bah ouais. Non, mais oui. Et après, je suis d'accord que bien sûr qu'il ne faut pas avoir de manuel à appliquer à toutes les relations parce que ça dépend des deux personnes, ça dépend du moment, ça dépend. Enfin, toutes les relations de toute façon sont uniques. Il y a quand même un truc où ouvrir ta relation, c'est quand même un peu se plonger dans l'inconnu. Enfin, Ah bah ouais. donc Oui. Moi, en fait, les règles un peu que je m'étais fixées, et je pense qu'elles seraient toujours relativement d'actualité si je me relançais dans une relation ouverte, etc., c'est que tant que ça ne me prive pas de temps, de moments et d'affection avec l'autre, qu'est-ce que j'y perds? Et tant que l'autre veille aussi à
ça. Bah, la réciprocité. Ouais, c'est ça. Et aussi un truc très con tu portes des capotes en fait. Et tu te fais des pistes. Ah oui. On est parti. On est toujours sur les relations ouvertes. Après, tu vois, il y a quand même. Donc, moi aussi, j'étais dans une relation ouverte, donc j'ai quand même longtemps analysé la chose. Et je trouve que, en fait, c'est pas vraiment pareil parce qu'il y a quand même une autre personne. Vous êtes quand même deux qui ont une relation privilégiée et après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais il y a quand même un couple qui a des aventures, mais ça reste un Oui. couple, tu vois. Oui. Là où le polyamour, Ah c'est bah oui, vraiment. c'est autre chose encore. C'est en fait, pour moi, c'est comme l'amitié, mais avec un Oui. sentiment Oui. amoureux et où éventuellement il y a du sexe. Tu vois. Oui. Ouais. Mais où, là, pour le coup, il n'y a pas de relation qui est plus privilégiée que les autres, tu vois. Genre, c'est un peu comme avoir plusieurs amitiés, juste à plusieurs partenaires. Bah oui. Donc, Et, alors qu'en fait, un couple libre, c'est un couple qui juste ken avec d'autres gens. ken avec d'autres gens, ouais. De façon occasionnelle. Ou pas occasionnelle. Ou pas, ça dépend. Après, ça dépend des conditions de tout à chacun, mais genre, Oui. l'idée, ça reste quand même. Ouais. Mais oui. Mais je trouve que ça nécessite une grosse sécurité affective, justement. Bah, déjà, il faut savoir se dire que c'est pas parce que. Mais après, ça vaut pour tout. Il Oui. faut savoir se dire que c'est pas parce que telle personne va avoir des aventures avec telle personne que toi, ça t'enlève Oui, quelque chose. exactement. Mais déjà, je pense que pour ne serait-ce que, enfin, l'un ou l'autre, genre même le couple libre, ça nécessite d'avoir une confiance en soi Ouais. qui est on fire, parce que sinon, ça tourne mal. Speaking for friends. Mais je pense Mais que oui. dans tous les cas, il faut être Sain. Que tout soit ouais, il faut que tout soit sain. En fait, c'est ça. sain. Après, un truc que je me dis aussi, et que je me disais à ce moment-là, c'est que, en soi, si l'autre a envie de me tromper, en fait, Il le fera de toute mais façon. voilà, Je c'est suis ça. d'accord, entièrement. Donc autant que les termes soient établis et que ça enlève aussi tout un fantasme de, je sais pas, tu vois, enfin, si il me trompera et puis voilà, là au moins, c'est acté, j'ai le droit aussi, enfin, genre, tout le monde est Oui, content. mais si tu fais ça parce que tu sens que. Enfin, il y a aussi du coup un déséquilibre parce que toi t'es en mode je fais ça parce que sinon de toute manière il va me tromper donc là au moins je me Oui. fais pas tromper parce que Oui, c'est pas beaucoup plus simple. j'ai le droit aussi donc en soi ça va. Tu vois. Certes. Oui. Oui. Mais surtout, je pense que c'est pas un truc immuable quand tu ouvres ta relation. Faut sentir aussi que tu as le droit de la Refermer. refermer. Ouais, grave, je suis d'accord. Enfin, Que tout est malléable. ouais. Ouais. Et que les conditions même de l'ouverture, elles peuvent évoluer. Que ça peut être, tu as le droit de ken une fois avec une personne qui doit être hors du cercle d'amis. Ça peut se transformer en t'as le droit de revoir plusieurs fois la personne et voilà. Enfin, que ça puisse évoluer. Nous, ça avait pas mal évolué aussi parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aucun de nous deux était capable de respecter les conditions du contrat. Et que bon, sinon, on allait faire des trucs en soum-soum, donc autant qu'on verbalise un peu plus parce que. Notamment, il y avait un autre truc, c'était pas le droit de ramener l'autre chez soi. Comme ça, notre lit, enfin notre Conjugal. voilà, rester des lits conjugaux. Et en fait, un truc très cool, mais en tant que meuf, déjà, je suis pas chaude d'aller chez un gars que je connais app. Donc en fait, non, en fait, il allait venir chez moi. Et moi, je sais où sont les clés. Et moi, je sais où. Voilà. Et donc, il y avait des trucs comme ça, de façon très pratique. C'est évolué, quoi. Je cherche un mouchoir. J'ai H2H. Très clair. Allez, c'est mère mouchoir. Ça dit que je dois faire la chose et la morte. Vous avez le droit de parler. Non. Et vous avez le droit de dire tu peux couper, c'est chiant. J'avais un peu oublié qu'il était là. Ah, parfait. Et là, c'est les charges. Voilà quoi. La vie, hein. On la vient. La vie d'amour.
Et là, on va dans une salle. Non, on s'amuse là. Hein. On s'amuse, hein. Et là, Ah putain, on s'amuse. Hein. Gros je fait. savais pas qu'il avait C'est toujours un plaisir avec lui. Bah ouais, d'ailleurs vous allez La me qualité manquer. du chocolat chaud a diminué. Ah merde. Pas du tout. Et là, on fait J'ai eu un chocolat chaud, ça fait pas du vrai chocolat. Ah si, nous c'était du vrai chocolat. Hein. J'étais là. Mais peut-être qu'à l'instituteur, il passe une faux chocolat. Ah, peut-être. On va faire sans slice. Alors qu'on avait Ouais, jamais non, goûté on à avait tout. jamais fait. Enfin, Mais c'est vrai que t'as en fait, comme t'as pas la même gueule. Hein. Non, je pense qu'ils m'ont mis un coup de cacao. Ah, les bâtards. T'as pas eu le même que nous? Non, regarde à l'intérieur de sa tasse. Ah ouais, ah mais 100% elle était avec du cacao toi. Wow. Ah mais il était viennois ou Octogone pas? sans règle. Putain, est-ce que c'est une histoire d'horaire peut-être? Est-ce que c'est une histoire de... Je me serais pas tue si j'étais toi. J'ai pas les... T'as pas les muscles, Ça trop mal. t'as trop corps, tu vois.